Bienvenue à Info TV Laval. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Donc, première de la saison, nouvelle équipe, nouveau décor. Donc, vous êtes prêts? On y va. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Cette saison, on a une vétérinaire avec nous qui va nous accompagner. Des fois, on a des animaux à la maison, on a des petits soucis, on a des petites questions, on le regarde pour aussi, il n'est pas comme avant. On a Dr. Valérie Ouellette. Salut, docteur. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Merci, ça va super bien. Bonjour tout le monde. J'ai aussi amené mon chat, Pacha. Ouais. Écoute, je pensais que c'était un tigre quand tu l'as sorti de la boîte. Là. Il va être avec nous aussi pour la saison. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Il est assez docile, mais... Ben ouais. Tu vois, il est calme, là, puis on n'a pas de chien sur le plateau. Donc, ça devrait aller. Parlant de chat et de chien, donc toi, tu es vétérinaire spécialisé, évidemment, donc spécialisé dans les animaux, on s'entend. Vétérinaire dans les humains, c'est un autre nom, je pense. Docteur Barrette, à l'appel. Donc, à ce niveau-là, ton parcours, c'est quoi? Ça a commencé comment? Parce que là, on te regarde, tu as l'air toute jeune, puis on se dit, coudonc, elle est devenue médecin à 12 ans, c'est Docteur Dougie, qu'est-ce que c'est ça? Donc, comment ça a commencé, cette histoire-là? Oui, bien, je pense que comme toutes les jeunes filles, je veux être vétérinaire depuis que j'ai 2-3 ans. Là. Ça a été ma passion toute ma vie. Je vais au vétérinaire avec mes toutous. J'ai eu des chats aussi à la maison, donc ça s'est développé très, très jeune, là, ma passion pour les animaux. Mm-hmm. Par contre, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Après mon cégep, j'ai fait un baccalauréat parce que j'étais pas rentrée en médecine vétérinaire, donc j'ai fait c'est vraiment très contingenté. Il y a juste une école, en fait, qui offre le programme de médecine vétérinaire à Montréal. C'est l'Université de Montréal, mais c'est à Saint-Hyacinthe. Okay. Sinon, il faut aller dans une école anglophone. Au Canada, il y en a 5 en tout, des écoles qui donnent la médecine vétérinaire. Donc, c'est très, très, très contingenté. Alors, j'ai fait mon baccalauréat. Ensuite, j'ai pu rentrer en médecine vétérinaire. 5 ans à Saint-Hyacinthe. Ça a été les 5 années merveilleuses de ma vie. Vraiment, j'ai tripé. Là. C'était super le fun. On a une très, très belle équipe là-bas qui nous ont enseigné. Et j'ai continué un an supplémentaire pour ce qu'on appelle un internat. Donc, c'est une année où est-ce on est vétérinaire, mais on continue encore à apprendre, surtout pour être médecin vétérinaire à l'urgence. Oui. Donc, j'ai fait un an supplémentaire. C'est là que le vif du sujet se passe. C'est là qu'on apprend le plus. À l'internat, c'est ça. Fait que ça, c'est pas obligatoire, par contre. C'est juste les vétérinaires qui veulent faire l'urgence qui doivent passer par là. Oui, moi, j'ai voulu faire. Donc, c'est un an de plus que j'ai fait. Et pour ceux qui sont encore plus motivés, ils peuvent aller faire une résidence. Fait que ça, c'est vraiment des spécialités, 3 ans encore supplémentaires pour devenir neurologue, dermatologue, chirurgien. Encore comme chez l'humain, il y a vraiment des hyper spécialisations. Oui, exactement. Donc, si votre animal a des problèmes vraiment spécifiques, votre vétérinaire plus généraliste pourrait vous référer à aller voir un spécialiste dans les centres de spécialité. OK. Ouais. Et puis là, tu pratiques depuis un certain nombre d'années, 4 ans? Oui, ça fait 4 ans que je suis vétérinaire, exactement. Et puis la passion, on le voit dans le regard, c'est là. Et puis tu veux partager cette passion-là avec nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent sur Facebook, sur Internet. Donc, raconte-moi qu'est-ce qui serait une saison idéale pour toi. Qu'est-ce que tu veux amener aux gens? Oui, bien moi, j'aimerais ça que ce soit agréable. J'aimerais ça que ce soit le fun aussi pour vous de suivre Pacha dans sa perte de poids parce que, comme vous avez vu, il est obèse. Puis je vais vous inviter aussi avec le parcours des prochaines capsules à regarder sa perte de poids. Puis si vous avez des animaux qui sont obèses aussi, bien, joignez-vous à moi puis on va faire perdre du poids à nos animaux ensemble. Je veux que ce soit le fun. Je veux que ce soit agréable aussi. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Chaque capsule pourra avoir une thématique différente. Aujourd'hui, je pense que je vais un peu plus me présenter et la prochaine capsule, ça pourrait être sur la perte de poids de Pacha, mais aussi je vous donnerai des trucs pour vous à la maison. Puis ensuite, je vous inviterai à nous donner vos questions pour que je puisse y répondre. Oui. Puis parlant de questions, tu sais, en faisant du cabinet, en travaillant dans le milieu, il y a forcément des questions qui reviennent plus souvent que d'autres. Donne-moi un petit exemple typique là, d'un petit truc bien facile. Tu pourrais juste donner aux gens un petit truc aujourd'hui puis les partir du bon pied. Exemple, je te donne l'exemple de ma mère. Elle nettoie son chien, son petit chien, il est tout beau. Mais, mon Dieu, qu'il pue de la bouche. Ah oui. C'est difficile de lui brosser les dents. Un petit truc, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit truc, premièrement, le brossage dentaire, il faut l'intégrer super lentement. Mm-hmm. Quand on décide, je vais brosser les dents de mon chat, ça se fait pas du jour au lendemain. Ils sont pas habitués. Fait qu'il faut y aller super, super lentement puis commencer juste avec son doigt à toucher ses dents. Ça peut prendre des mois avant qu'il accepte le brossage dentaire, mais ça va valoir la peine pour le restant de sa vie. Voilà. Donc, découragez-vous pas, allez-y lentement, puis peut-être que ça va porter fruit. Pour ceux que ça marche pas du tout, on a des nourritures qui vont aider à venir enlever le tartre sur les dents.
Et sinon, ben la recommandation numéro 1, c'est les détartrages. Hein? Faut donc, un petit faire peu chez le détartrer. vétérinaire. C'est ça. Comme pour nous, les humains, quand on va voir notre dentiste une fois par année, ben on offre la même chose aux animaux. D'accord, parfait. Et puis, une autre question que les gens doivent se poser souvent, justement, Pacha, on va commencer sa diète. C'est quoi la stratégie? Comment est-ce qu'on pourrait, premièrement, est-ce que c'est un chat qui est gourmand? Tu lui laisses tout le temps de la bouffe. Comment est-ce qu'il est devenu comme ça? Puis comment on s'apprête à l'amener du bon côté? Pacha, en fait, c'est pas de sa faute. Ben, je dis ça, puis c'est que tous les propriétaires d'animaux obèses vont dire ça. Pacha, il souffrait d'allergie quand il était très jeune. Il était dans un refuge. Donc, il y a eu beaucoup de médicaments qui ont fait manger énormément pour ses allergies, en fait, pour le guérir de ses allergies. Et là, ben, c'est sûr qu'il a pris beaucoup de poids. Ça a duré longtemps. Moi, je l'ai juste depuis 3 ans. J'ai essayé de faire perdre du poids. J'ai eu un chien malade, donc il mangeait toute la nourriture de mon chien qui mangeait pas. Ça l'a pas aidé, mais là, je m'y remets à fond là, pour le faire perdre du poids. Puis comment qu'on fonctionne? Bien, c'est simple. C'est ce qu'on mange, puis l'énergie qu'on dépense. OK. Donc tu lui as acheté un tapis roulant? Je lui ai acheté ça s'appelle un pipolino. C'est un petit genre de contenant avec des trous où est-ce qu'on met la nourriture, puis il faut qu'il le fasse rouler. OK. Donc, il ne va pas juste s'installer puis manger. Là. Il faut qu'il travaille pour manger. Okay. C'est très, très rationné aussi ce qu'il va manger. Puis c'est une nourriture spéciale pour maximiser la perte de poids. D'accord. Donc, mélange un peu de tout, l'exercice. Puis. J'imagine si on va sur tes réseaux sociaux, on va pouvoir voir une photo de Pacha avec le poids officiel, la pesée officielle. Les gens à la maison les suivent. Puis le faire avec votre animal, peut-être que ce serait le fun. De voir les gens à la maison, qu'est-ce que vous avez comme résultat avec votre chat, puis on aura peut-être d'autres challenges pour les chiens, les écureuils, je sais pas. Parfait. Et puis, tu fais aussi de l'urgence clinique toujours. Oui. Donc, raconte-moi, c'est quoi le qui est plus particulier de l'urgence? Évidemment, la rapidité d'opération. Effectivement. L'urgence, c'est une médecine totalement différente. Dans le fond, les animaux arrivent souvent dans des états un peu plus critiques. Les gens sont super inquiets. Il faut rassurer souvent les clients parce que les propriétaires sont super stressés. Des fois, ils réalisent même pas. C'est ça. Oui, donc on rassure les propriétaires puis on s'occupe immédiatement aussi de leurs animaux. On peut voir des animaux qui sont frappés, des batailles. On est dans la saison là, des porcs-épics. Il y a des chiens qui se ramassent plein de porcs-épics au visage. Ça fait mal. Donc, c'est sûr qu'il faut être très rapide pour commencer tout de suite les traitements. Puis, on hospitalise les animaux. C'est une énergie vraiment, vraiment fantastique quand on est là-bas. On a une... Je sais pas, c'est super là. Ça garde sur l'adrénaline. Oui, c'est ça. Il y a une adrénaline de vouloir sauver l'animal qui est en détresse. Puis on retrouve un peu moins ça là, en pratique générale, évidemment. Mais on sait que tout le monde est malade. Quand il se présente, là, tout le monde va vraiment pas bien. Comparé en clinique régulière, où est-ce qu'on peut faire un peu plus de prévention. Les fois, il y a des animaux qui viennent pour leur examen de santé, puis ça va bien. Fait que c'est 2 médecines vraiment différentes. D'accord. Et puis, pour te suivre sur les réseaux sociaux, pour en savoir plus sur la diète de Pacha, qui, franchement, mon chum, c'est le temps, hein? Donc, pour suivre ça, tes réseaux sociaux, c'est quoi? Oui, ça va être #Dr Val. Donc, je vais vous inviter à venir consulter. Vous allez voir le parcours de Pacha avant et après. Je souhaite sa merveilleuse perte de poids. On va pouvoir suivre ça ensemble. Je vais même vous montrer des petites vidéos de lui là, avec son bol Pipolino là, pour m'aider sa perte de poids. Là. Puis à sa première visite en studio, on constate qu'il est très à l'aise, hein, mon beau Pacha. Ouais, la vie est belle, mon corps. Ah, mon petit cœur. Bien, parfait. Un gros merci, Dr Val. Donc, Valérie Ouellette, on n'a pas nommé. Et puis, on suit la suite des choses avec Pacha et les bons conseils pour nos animaux. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, on accueille un Toastmasters, un grand gagnant, première place Toastmasters. Mais qu'est-ce que Toastmasters? Monsieur J.A. Gamache, bonjour Monsieur Gamache. Bonjour, bonjour. Premièrement, Toastmasters, ça sonne impressionnant. Toastmasters International, première place sur 35 000 personnes. J'ai déjà les frissons, là. Premièrement, Toastmasters, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques lignes, qu'est-ce que c'est? Toastmasters, c'est une association à but non lucratif de gens, des clubs. Dans la région de Montréal, il y a à peu près 55 clubs. Il y a un club où j'appartiens à Laval, qui est le Club Le Dynamique de Laval, qui vient de célébrer ses 40 ans. Wow. Donc, c'est une association à but non lucratif où des gens vont apprendre à parler en public par la pratique. Donc, il n'y a pas de professeur. Il y a des manuels d'information qu'on reçoit de l'association. Et les gens font des discours et des improvisations. Et ensuite, on apprend aussi à évaluer les gens. Alors, c'est vraiment par la pratique.
Et puis, c'est dans un but unique ou c'est vraiment un cheminement personnel? C'est pas nécessairement pour quelqu'un qui veut se lancer en politique. C'est n'importe qui voudrait s'exprimer en public de façon claire, précise, passer le message. Oui, On se aussi rencontre surmonter son malaise aussi de parler en public. Oui. Moi, je suis un DJ, alors je fais de l'animation, je parle souvent avec les gens. Quand j'étais là, ça faisait déjà une quinzaine d'années que j'étais animateur et puis j'avais toujours autant de difficultés de parler devant les gens. Et puis quand j'étais là, ben je me suis senti beaucoup mieux. Puis dans 6 mois, ma clientèle a doublé parce que j'étais déjà beaucoup mieux, plus à l'aise de parler devant les gens. Ben oui. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Il peut y avoir des professionnels aussi qui sont là. OK. Et puis, là, tu es allé à Chicago. Oui! En partant, je vois l'étincelle. C'était le fun, oui. Oui, c'est vraiment le fun. Mais c'était pour les Toastmasters, c'était pour une compétition internationale. Oui, qu'on appelle the World Championship of Public Speaking, autrement dit le championnat du monde des orateurs. D'accord. Organisé par Toastmasters. Il y a 35 000 personnes qui compétitionnent à tous les ans. Wow. Et j'ai monté les échelons. Il y a 6 étapes et j'ai gagné la 5e étape, d'où le beau trophée qui est là. Ben oui. Donc, je me suis classé dans les 10 meilleurs au monde. Et par la suite, on a eu la finale. Et puis ça, c'est en anglais, bien sûr, parce que ça se passe à Chicago. Donc, toi, tu es vraiment orateur bilingue. Tu pratiques dans les 2 langues vraiment pour essayer d'aller chercher l'ultime. Oui, oui. Mais le concours est en anglais, évidemment. Oui, évidemment, parce que là, c'est... C'est le monde entier qui se rencontre. C'est le monde entier, voilà. Et ça a été diffusé directement via Internet. C'était vraiment, vraiment bien. Wow! C'est un gros show. 2000 personnes. C'était bien. Wow! Et puis là, tu dis que dans ta carrière de DJ, performeur, animateur, ça t'a aidé beaucoup. Ça t'a permis d'avoir une aisance, de t'exprimer, délivrer le message de façon efficace. Mais là, on se comprend, gagner un prix comme ça flatte l'ego, là. Hein? Être un des 10 meilleurs au monde, là. Qu'est-ce que ça change pour toi concrètement, mis à part satisfaction personnelle? C'est quoi la prochaine étape pour toi dans l'organisme Toastmasters? Qu'est-ce que tu aimerais aller chercher plus? Bien évidemment, c'est d'aller chercher le championnat l'année prochaine, d'être numéro 1 au monde. Ouais. Ça fait plusieurs années que je... Ça fait combien de temps que tu es dans l'organisme? Ça fait 25 ans, là, maintenant. 25 ans? Ouais. Mais l'organisme date, ça fait longtemps que ça 1924, 95 ans d'existence. Là. Wow, OK. Et puis c'est international, donc n'importe qui, quelqu'un qui... Donne-moi un petit peu le portrait type d'une personne qui commence à s'initier au Toastmasters, c'est quelqu'un de réservé, gêné, qui aimerait prendre plus de place en public? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui est timide puis qui aimerait en finir avec sa timidité. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est ce qui s'est passé parce que tu as écrit un livre là-dessus. Ben oui, j'ai trouvé ça tellement fantastique. Après un certain temps, ma peur de parler en public avait complètement disparu. Wow. Quand on dit complètement, complètement. D'ailleurs, d'être ici avec toi aujourd'hui, avant, ça n'aurait pas été possible. Il y avait ça aurait été possible, mais disons qu'il y a eu beaucoup de tremblements, disons. OK. Et c'est ça. Donc, pour moi, ça a été ça. Pour moi, c'est de la formation continue. Ça me permet de rester toujours à l'aise, d'être devant les gens. Alors, puis d'aider aussi d'autres. Oui, ça fait une différence aussi. Les messages qu'on donne vont faire une différence. Et puis, donne-moi exemple, le truc le plus... qui a changé ta vie. Exemple, souvent, on va pratiquer une activité, un hobby, une discipline, puis à un moment donné, il y a comme un déclic. On fait comme, oh, je viens de comprendre quelque chose, puis je viens de passer à l'étape suivante. Toi, ça a été quoi ce déclic-là? Bien, c'est de me rendre compte que je suis capable de me sortir de n'importe quelle situation. Avant, il y avait le dialogue interne qui me disait, là, t'es pas capable, ici, il y a ça, regarde un tel, souris pas, ça va pas bien. Là, tandis que maintenant, peu importe la situation, je suis capable de réfléchir sur place et de trouver une réponse. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, vraiment significatif, ça. Puis, il y a vraiment des techniques à appliquer, là. Donc, il y a vraiment comme tu disais, il y avait des bouquets à étudier, il y avait une certaine technique de base à acquérir. Oui, il y a un manuel de base. Il y a un manuel de base où on te donne comment faire les 10 premiers discours. On commence par un brise-glace, on y va avec travailler sans notes, le gestuel, le non-verbal et tout ça. Okay. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on gagne en expérience, en dextérité, c'est sûr. Mais c'est aussi par les commentaires des autres, par la rétroaction des autres, qu'on ferait toute une différence. Pour moi, le grand déclic, là, ça a été vraiment de m'enlever du chemin, de ne plus être là. De ne plus être pas trop penser ce qui se passe. Bien, si je vous parle, puis que je me pose, j'ai peur pour moi, bien, à qui je pense? Je pense à moi.
Alors, je suis entre nous T'es deux. dans une bulle. Je suis rendu entre nous deux, là. Ouais. Tandis que là, j'arrive à me tasser puis d'être complètement présent à ce qui se passe. Ouais. Alors, pour moi, je me sens complètement exprimé, complètement libre. Alors, pour ça, ça a été un grand changement. Et puis, dans tout ton processus, ton cheminement, t'en es arrivé à un point où tu as vécu le trac, au point où tu as partagé. C'est sorti récemment. C'est un nouveau livre que tu as écrit. Oui, on a fait le lancement hier qui s'appelle « Trac pas trac, j'y vais Ouais. Les 3 conditions pour en finir avec la peur de parler en public et 77 trucs pour savoir comment s'en sortir, peu importe ce qui se passe sur scène. Wow. Donc, ça, c'est disponible où? C'est disponible chez Renaud Bré, c'est disponible sur mon site web aussi, giagamache.com. On peut y aller le voir facilement. Donc, c'est vraiment un livre qui te permet aux gens de démystifier qu'est-ce que la peur de parler en public, comment faire pour en finir. Et puis, d'ici à ce que ça se produise, d'avoir des trucs, des façons de faire. Moi, j'aurais beaucoup aimé avoir des astuces. Ouais. Ça m'aurait sauvé beaucoup d'essais et d'erreurs. Donc, Est-ce qu'il y aurait une petite astuce, là, un petit truc, là, un petit truc que monsieur, madame, tout le monde là, pourrait prendre? Là, des fois, on nomme son nom, on va chercher sa place, puis on se lève, puis on est comme craintif. Aurais-tu un petit truc là, pour monsieur, madame, tout le monde qui... Peut-être pas nécessairement aller faire un art oratoire, mais c'est des fois juste de bonjour dans un groupe. Des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça. Est-ce qu'il y aurait un petit truc pour vaincre la timidité? Bien, première des choses, c'est d'être soi-même. Ouais. D'être soi-même et de ne pas faire semblant. Vous pouvez très bien commencer en disant « Je suis vraiment pas à l'aise d'être devant vous aujourd'hui ». On commence avec une vérité. On commence avec une vérité, puis ça enlève le stress. L'idée, c'est de diminuer le dialogue interne. Souvent, c'est ça qui nous rend très hésitants. C'est qu'on est comme le spectateur de ce qu'on fait, plutôt que d'être dans la scène. Donc, ce que je dirais, c'est ça. Si aller avec la spontanéité, d'être sincère et d'oublier, de s'enlever du chemin, comme je disais tout à l'heure, vraiment d'être dans ce qu'on a à dire. Alors, pour plus d'informations sur Toastmasters ou sur vos activités, giagamache.com. C'est ça. Et puis, vous aviez une petite surprise à la fin de votre numéro à Chicago. Vous aimeriez nous faire? Oui, bien, mon discours à Chicago avait pour titre, en fait, avait comme sujet, c'est que nous sommes, je prétends qu'on est comme des papillons. D'accord. On ne peut pas aider un papillon à éclore, parce que si on l'aide à éclore, ça va être trop faible pour s'envoler. Ouais. Alors, je dis, on est comme des papillons. Et à chaque fois que l'on lutte, on bâtit nos ailes. Et je terminais le discours en disant ça aux gens. Si vous avez vécu des difficultés, bien, rappelez-vous que nous sommes comme des papillons. C'est le combat à l'intérieur du cocon qui nous rend plus forts. Et c'est cette lutte qui bâtit nos ailes. Oh! Tout simplement. Alors, ça a été assez amusant d'utiliser cette marionnette-là pour terminer mon discours. Ça a été très, très apprécié. D'ailleurs, il y a un GIF animé qui est sorti là-dessus. Wow! Bien, Monsieur Gamache, un gros merci. Félicitations. Et puis, on suit vos activités. Et puis, pour Toastmasters et les activités lavalloises, bien, j'imagine qu'on peut trouver ça sur vos sites. Ça va me faire plaisir, oui. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, cette semaine, on reçoit les gens du marché Etsy. Donc, on a Mélisa et Sophie. Bonjour, les filles. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, super. Alors, vous avez amené vos créations, des créations de créateurs femmes au Québec, dans la région lavalloise. Premièrement, Etsy, il faut expliquer aux gens, la plupart des gens connaissent le site Internet où est-ce que des créateurs vont aller créer des trucs, mettre ça sur la plateforme et monter une clientèle. Mais là, vous avez poussé ça un petit peu plus loin. Il y a un réseau Etsy qui est un petit peu plus local, on pourrait dire. Oui. En fait, Etsy Canada, c'est national et au Canada, il y a beaucoup d'équipes donc dans chaque région donc qui organisent des événements et nous on prend part comme le regroupement de la Laval. région de Laval. D'accord. Et puis, dans cet organisme-là, vous êtes environ combien? Parce que là, ça fait quand même un certain temps que les gens connaissent la plateforme Etsy, ont commencé à trouver leurs marchands favoris, leurs créateurs favoris. Mais là, c'est une chance de les rencontrer, c'est une chance de vous parler, c'est une chance d'échanger en direct, en personne, à l'ancienne. Donc, qu'est-ce que vous apporte cette relation, en plus de la relation virtuelle que vous avez avec vos clients?
En fait, quand on rencontre les clients, c'est le fun parce qu'on peut vraiment avoir les réactions des gens. Et puis, c'est vraiment notre pourboire, là. En tout cas, moi, je trouve que c'est notre pourboire. Les gens, ce qu'ils aiment faire quand ils viennent dans les marchés, c'est de venir voir les artisans, de venir toucher à leurs produits, essayer. C'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est que les gens aiment acheter en ligne, mais aiment aussi rencontrer la personne. Et ils sauvent les frais de livraison. Ça, c'est à noter. Hein? Ça, c'est à Des fois, noter. ça vient de loin, ça peut coûter très cher. Et des fois, on n'ose pas poser des questions peut-être aux artisans, comme par exemple les chandelles, on ne peut pas les sentir à travers l'écran de notre ordinateur. Non. Donc, on en profite aussi pour sortir des nouveaux trucs, donc dans le fond, qui vont peut-être être testés avec l'expression des gens, là, qu'est-ce qu'ils nous donnent. Comme quand on a vu le sac à main tantôt, on a vu la qualité du cuir, on a fait « Oh my God! Oh! » C'est... Ouais, OK. Ça, sur l'Internet, le tactile n'est pas là, l'odorat n'est pas là. Ouais. Donc ça fait du bien de voir ça. Puis là, les créateurs qu'on retrouve, les artisans qu'on retrouve, on va retrouver beaucoup d'accessoires de mode. On va retrouver un peu de tout. Là, si on regarde ce qu'on a ici, on a des chandelles, on a les vêtements pour enfants, les toutous, les accessoires, décoration, chambre d'enfants, etc. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre aussi? On voit beaucoup de bijoux. On voit aussi des abécédaires. Ça, j'étais contente de voir ça. Hein, avec le réfrigérateur, pardon. Ouais. On met ça, puis on apprend abeille, c'est koala. Non, koala, c'est un cas. Oui, Tu vois, koala. j'en avais besoin. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre aussi? En fait, on peut juste parler pour notre équipe à nous. Ouais. On est 5 et on sélectionne les artisans. On a des catégories, évidemment, maison déco, autres, soins pour la peau corporelle, bijoux. Et on va en sélectionner une quantité, pour pas qu'on ait trop d'une quantité, mais comment que les autres équipes vont fonctionner, ça leur appartient. Mais pour notre part... Comme nous, il y a des gens qui vont faire des cuillères de bois à la main, des plaquettes de bois. On va retrouver, comme on a vu, du linge pour enfants, du linge pour adultes. On retrouve bien sûr, là, comme on a dit, les bijoux, les super terrariums. Wow, c'est vraiment beau, créatif. Hein? Au Québec, là, on a vraiment beaucoup de gens créatifs et beaucoup de talent. Et il y a une idée qui plane autour du fait main qui est peut-être moins bonne qualité et c'est Non, faux. c'est pas vrai, Et ça. pour ça, il faut se déplacer dans les marchés et venir voir, puis se rendre compte de la qualité de ce qui nous entoure aussi au Québec. Puis c'est une bonne façon d'acheter local. Aussi, puis de voir la passion de l'artisan, le regarder dans l'œil, puis faire OK, non, mais cette personne, elle tripe vraiment. Là. C'est pas juste OK, on fait ça sur C'est Internet. toujours super valorisant aussi de voir un client qui vient de voir puis dit l'année passée j'ai acheté un bracelet, là je vais en acheter un autre, j'ai vraiment aimé. Puis on a des gens qui nous suivent sur Internet, il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les blogs, puis qui reviennent, puis qui donnent des... C'est vraiment valorisant, ça nous sort de l'atelier, là, des fois on est dans notre petit atelier puis on travaille. Puis ça commence à être confiné, puis là, l'imagination débat. Bien écoute, là, les gens vont avoir la chance de vous rencontrer, de toucher vos produits, d'aller jaser, voir votre passion, sentir vraiment les aromates, les odeurs et tout. Le 29 et 30 septembre, au Collège Mont-la-Salle. Dites-moi en plus, parce que là, les gens, là, ils commencent déjà avec leur petit bloc-notes. Premièrement, on peut vous suivre sur Facebook. Oui. Vous avez une page où est-ce que là, les informations sont là. On peut se mettre Etsy l'eau à la Laval. bouche. Etsy Laval. Parfait. Et puis, parlez-nous de l'événement du 29 et 30 septembre. Qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end? Il va y avoir plein de belles choses. On a plein de surprises pour les gens qui vont venir nous visiter. C'est à 10 h. Ça commence à 10 h, ça finit à 5 h le samedi. 10 h, ça finit à 4 h le dimanche. On va avoir des artisans qui vont avoir des spéciaux, des nouveautés. On va avoir... On a aussi un stationnement gratuit, hein? Donc À noter. ça, c'est important. Ça, c'était très Et important à on a noter. aussi un accès avec un ascenseur pour les gens en poussette ou à mobilité réduite. Ou ceux qui achètent beaucoup, qui apportent Oui, leur exactement. panier. Ah, voilà. Leur panier. Parce qu'en avant de l'école, il y a beaucoup de marches. Ouais. Mais soyez pas découragés, juste nous demander. On aura des bénévoles. D'ailleurs, on en cherche. Ah, Donc, ben, les juste gens à qui mentionner. veulent venir nous aider et qui sont intéressés à donner 3 ou 4 heures, nous, on remet une compensation monnaie étienne. Donc, à dépenser
passer au marché, juste communiquer avec nous sur la page Facebook Etsy Laval. Si vous cherchez ça, vous allez nous trouver, c'est sûr. Et voilà, c'est dit, c'est lancé. Et puis, 29-30 septembre, c'est pas la première édition. C'est la première édition à Laval, mais c'est pas la première édition régionale qu'il y a eu de ça. C'est la première édition de notre équipe. De votre équipe Parce que lavalloise. l'équipe, elle a été dissoute avant, D'accord. mais c'est la 3e édition à Laval. D'accord. Meilleur, plus grand, plus de gens, plus de passion, Faut venir plus de beaux voir produits. aussi la salle, la chapelle, elle est super belle. C'est beau, hein? Une quarantaine d'artisans vont être là pour vous. Moi, je pense que ça vaut le détour. C'est gratuit pour entrer? C'est gratuit. C'est à 2 pas du métro quartier. Ça se fait en autobus, en poussette, en vélo. Septembre, ça va être encore une super belle saison. Ouais. Et on rappelle à tout le monde qu'il n'y a pas de limite d'achat. Donc, marché Etsy, Oui. 29-30 septembre, au Collège du Mont-la-Salle. Merci les filles. Merci. Merci. Cette semaine, nouvelle chroniqueuse qui se joint à l'équipe, Dany Samuel. Bonjour Dany, ça va bien? Bonjour Stéphanie, ça va bien? Oui, donc toi, tu es spécialiste en méditation, mais une façon un petit peu différente d'approcher la méditation, c'est avec les enfants. Oui, voilà. OK. Donc, la méditation pleine conscience adressée aux enfants pour que ces enfants-là puissent avoir des outils pour mieux gérer le stress et être en mesure aussi d'aborder les problèmes de la vie avec un peu plus de positif. Oui. Pour les gens qui se demandent c'est quoi la méditation, parce que bien souvent, il y a des gens qui ont encore la vieille notion de méditer, c'est ésotérique, cette affaire-là, c'est bizarre. C'est complètement naturel. Premièrement, une méditation, c'est un exercice du cerveau qu'on fait, tout simplement. C'est pas nécessairement de penser à rien. C'est pas nécessairement de faire des on démystifie. Premièrement, c'est un état naturel. Bien, la méditation est quand même vieille de 5000 ans. Ouais. Et elle arrive quand même du bouddhisme, qui est une religion. Aujourd'hui, la méditation, elle a été, en Occident, elle a été laïcisée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune référence à la religion pour méditer. La pleine conscience, elle est là depuis environ 30 ans. C'est Jon Kabat-Zinn, qui est un neurochercheur, qui a instauré en premier un programme, le MBSR, de méditation pleine conscience. Donc, ça fait quand même 30 ans que ça existe. Cette façon de faire a été beaucoup utilisée dans les hôpitaux pour prévenir les chocs post-traumatiques ou les dépressions, les rechutes des dépressions. On l'utilise aussi dans les prisons, on va l'utiliser dans plusieurs sphères. Et depuis quelques années, une dizaine d'années, c'est de plus en plus, ça existe dans les écoles. Ouais. Même ici au Canada, à Vancouver, depuis 10 ans, on a 90 écoles qui vont utiliser la méditation pleine conscience quotidiennement à tous les jours. Qu'est-ce que c'est que la méditation pleine conscience? Parce que là, les gens souvent vont arriver, hey, la méditation, c'est comme, oh, j'essaie de penser à rien, mais je suis pas capable. Mais premièrement, c'est pas ça. Non. Bien, la méditation pleine conscience, ça s'apprend avec une formation de 8 semaines. On va se dire, c'est pas vraiment difficile de méditer, c'est juste respirer, mais par contre, il faut savoir comment respirer et pourquoi est-ce que j'observe ma respiration. Est-ce que ma respiration veut me dire quelque chose? Si elle est ici, habituellement, c'est une émotion. Si elle est là, on vient de courir. Si elle est ici, ça se peut qu'on soit calme. Donc, être capable de démystifier ça. Ensuite, d'être capable d'utiliser nos 5 sens aussi pour pouvoir se ramener à l'instant présent. Donc, la pleine conscience, c'est se ramener à l'instant présent. Au moment maintenant. Oui, mais pour le faire, on doit observer notre respiration, nos 5 sens, les limites de notre corps. On observe nos émotions, nos pensées. Alors, c'est beaucoup d'apprentissage à observer à la base. À s'observer soi-même en plus, parce que c'est vraiment les réactions de notre corps qu'on écoute pour le réinterpréter puis faire non, on réaligne le tir un petit peu. Oui, et donc, dans une classe, le professeur va offrir 3 minutes d'arrêt complet à l'élève pour qu'il puisse justement venir s'observer comment il se sent. Par la suite, à force de le faire, après 4 à 6 semaines, il y a des transformations qui se font dans le cerveau et qui vont aller jouer un peu ici dans notre hippocampe, qui est la zone de l'apprentissage, de la concentration. Alors, c'est pour ça qu'on dit que utiliser la pleine conscience à l'école va emmener le jeune à diminuer son stress, mais aussi à augmenter sa capacité d'attention et de concentration.
Donc, les bienfaits qu'on veut avoir, souvent, on s'entend qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont médicamentés de nos jours. Le Ritalin, c'est presque, on rentre à l'école, puis c'est presque sûr qu'on en a dans certaines instances. Donc, toi, c'est une solution qui est tout à fait naturelle, qui est mise en application, que tu mets en application à tous les jours, là. Parle-moi un petit peu de ton travail, le jour avec les enfants. Une session type, ça ressemble à quoi? Bien, on a une école qui dit, salut Dani, on aimerait ça avoir la formation. Donc, la formation dure 8 semaines, à 50 minutes par fois. C'est hebdomadaire, donc c'est une fois par semaine. Je viens dans les classes et je leur explique un peu comment observer. Pendant ce temps-là, une fois que je suis partie, les enseignants vont offrir 3 minutes seulement de respiration à leurs élèves, un temps d'arrêt total. Lire, les profs me disent, oui, mais là, je leur offre une période de lecture quand on arrive. Non, c'est pas pareil. Offrez-leur un arrêt complet pour permettre aussi une transition. Ça, c'est un petit truc là, pour les enseignants, c'est d'offrir une transition entre la maison et l'école. Ça permet l'enfant de bien se disposer, se mettre à disposition d'un apprentissage. Et puis, ces techniques-là, c'est pas difficile à apprendre, c'est juste une façon de s'écouter. Il faut juste l'apprendre, tout simplement. Il n'y a pas rien de vraiment qui est difficile, c'est juste d'apprendre à le faire. Des fois, on en arrive avec une fausse notion, puis on se fie là-dessus, puis il faut que je pense à rien, puis là, on force fort pour penser à rien, mais c'est pas ça du tout. Là. Bien, en fait, Stéphanie, méditer, c'est simple, mais c'est pas facile. Bien dit. Parce que c'est simple, respirer. Ce qui n'est pas facile, c'est d'être capable d'observer nos pensées et de les laisser passer. Parce qu'en fait, méditer, c'est un peu ça. On ne peut pas ne pas penser. Non. Notre cerveau nous envoie au minimum 52 pensées à la minute. Donc, si on fait un calcul, après 24 heures, des pensées, on en a eu beaucoup dans une journée. Ouais. Puis, c'est pas à notre avantage que notre cerveau ne pense plus. Parce que le jour où ça va arriver, on va être mort. Ouais. Aussi bien, tu sais, d'accepter nos pensées, mais de pouvoir les contrôler. Ouais. Donc, quand on médite, on peut les voir et on les laisse passer. Il y a des pensées qui sont parasites. Avant de se coucher, l'élève là, qui a eu des chicanes dans sa journée, qui a eu un examen puis qui ne sait pas s'il va bien s'en sortir. Une petite anxiété qui reste. Et je vais-tu réussir mon examen, mes parents vont pas être contents. Bien, à ce moment-là, quand tu te couches, tu les reconnais, ces pensées-là. Ouais. Tu sais, le petit hamster là, qui revient tout le temps. Mais là, l'enfant apprend à les enlever. À ce moment-là, ça lui donne l'opportunité de mieux dormir. Puis aussi, quand il médite avant de se coucher, il revient dans son corps au lieu de rester dans sa tête. Fait que déjà, ça l'aide à revenir à l'instant présent et bonne nuit, mon petit minou. Et puis, au niveau scolaire, on a des résultats qui sont surprenants, là. Des élèves qui vont avoir des meilleure stabilité, donc vont avoir une facilité à apprendre, vont avoir une facilité en examen à se rappeler de ce qu'ils ont appris. Oui. Quels autres avantages on peut avoir de la méditation en bas âge comme ça? Je vais te donner un exemple avant de répondre à ta question. Puis si j'oublie ta question, tu me la rappelles. Parfait. Un exemple, c'est une classe de 5e année où l'enseignant m'a dit, à la suite des 8 semaines, que c'est une école où l'anxiété de performance, elle est vraiment dans le tapis. On s'entend que ces enfants-là s'en vont pour la plupart à l'école privée après. Ouais. Donc, l'anxiété est très, très forte. Ça coûte cher, les parents. Oui, ils mettent de la pression sur leur enfant pour qu'ils performent, qu'ils aient des bonnes notes. Donc, ce que l'enseignant m'a dit, c'est que ces élèves de 5e année avaient abordé les examens d'une façon différente. Donc, au lieu de stresser avant l'examen, puis stresser après ou pendant, bien, les élèves arrivaient avec une certaine confiance et un lâcher-prise. Et c'est ça qui est important. Donc oui, dans les bienfaits qu'on a, il y a le lâcher-prise. Donc, quand on médite, ça nous permet d'apprendre à lâcher-prise. Et puis concrètement, dans la vie d'un jeune étudiant ou d'un élève ou même des professeurs, le feedback que tu reçois, des améliorations, ça ressemble à quoi? Comme par exemple, j'ai une classe, un enseignant qui m'a parlé de sa classe de 5e année où l'anxiété de performance est vraiment dans le tapis. Et il m'a dit que suite aux 8 semaines de formation, les élèves abordaient les examens d'une façon différente. Donc, au lieu d'arriver stressés avant, pendant et après, les élèves arrivaient avec une certaine confiance en se disant « L'important, c'est que je donne mon 100 ». Et une fois que l'examen était terminé,
il se disait, mais à quoi ça sert que je stresse? Ça ne changera rien. Donc, il était capable de lâcher prise et de se faire confiance. C'est un peu ça qu'on retrouve dans les bienfaits. Donc, on a l'augmentation de la confiance en soi, on a la diminution de l'anxiété, la régulation émotionnelle, une meilleure relation aussi entre l'enseignant et l'enfant, et ça favorise énormément le sommeil. Wow. Donc, toutes des bonnes nouvelles, tous des bons bénéfices. Écoute, donc, au courant de la saison, tu vas nous en parler de plus en plus. Oui. Donc, ben, écoute, c'était la première. Tu as bien fait ça. Merci. Et puis, la semaine prochaine, ben, dans les prochaines semaines, on apprend à découvrir la méditation au niveau scolaire. Puis, découvrir la méditation, tiens. Merci. Merci. Festival En Rire à Laval. Oui. Jacob. Oui. Ton nom de famille au complet, s'il vous plaît, parce que ça fait 4 fois que je le fais et ça fait 4 fois que je le m'offre. C'est Jacob Ospian Echeverria. Ospian, moi, ça va bien. Echeverria. Ouais, c'est J'ai là, le bon c'est nom, parfait, celui-là? ouais. T'as le Good, petit good. Ria. Rire. Sourire, ouais. Olé. Ouais. Alors, Festival de Rire à Laval. Ouais. Tu participes à ça. Pour les gens qui ne te connaissent pas, présente-toi un petit peu parce que moi, je te vois sur les réseaux sociaux, super actif. Merci. Écoute, un humoriste très drôle et puis qui fait partie d'une nouvelle génération d'humoristes qui arrive. Puis là, on a la chance de vous voir. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est ça. Je m'appelle Jacob Ospian Echeverria. Je suis un gars de Laval. Ouais. J'ai commencé à faire de l'humour à Montmorency. Il y avait des soirées d'humour que j'organisais, que j'ai pris la relève des fondateurs Mehdi Boussaïdan, Phil Roy. C'est eux autres qui avaient parti ça au cégep à Montmorency. J'ai pris la relève, puis après ça, je me suis installé à Montréal parce que l'humour est émergent vraiment à Montréal. Ouais. Fait que, puis là, c'est ça. J'ai pas fait l'École nationale de l'humour. Surprenant. T'es un des rares. T'as-tu un passe-droit à cause de ça? Oh, il est spécial. Il n'a pas fait l'École nationale? Ou j'ai fait des essais, puis j'ai décidé que j'allais pas le faire. Mais il y en a encore beaucoup qui font l'école, puis il y en a encore beaucoup qui le font pas parce que tu as soit l'école ou tu as une autre école qui est les bars, qui est aussi très, très bon parce que tu fais du temps qui est l'école traditionnelle avant qu'il y ait l'école. Donc, c'est à l'américaine, si on veut. C'est de faire les tours des bars, puis chaque soir, une nouvelle salle, j'imagine? Oui, tout le temps des nouveaux bars, tout le temps un nouveau public. Des fois, c'est plus des travailleurs autonomes. Sinon, on a des étudiants. Des fois, ça va être un peu de tout. Il y a du monde qui vient d'ailleurs de Montréal. Il y a des shows, il y a du monde qui vient du Saguenay, qui viennent loin. Ben écoute, pour venir voir les shows, tout le monde veut rire. C'est la chose qui est en commun. C'est la chose que tu nous donnes. Ben, que tu nous donnes. Tu es chanceux qu'on le Je le propose. Tu le proposes, et voilà. Via Média. Via Média, et voilà. Et puis, là, ce qui s'en vient, c'est quand même gros, là. Festival Laval en Rire, du 20 au 30 septembre. C'est pas de la farce, là. Il y a vraiment, on fait venir Pauly Shore. Si les gens se rappellent du film Encino Man des années 90, c'était comme au summum de sa popularité, etc. Mais on ramène ce type-là qui est vraiment une légende du cinéma comique. On a des Mario Jean, on a des Eddie King. Olivier Martineau, des Maud Landry, des JC Surette, des Mehdi Boussaïdan. Parce que je pense qu'à Laval, on avait à peu près tout. Il y a le Centropolis, il y a des beaux endroits à aller voir. Mais je pense qu'il manquait juste ça, du stand-up. C'est vrai. Il y a un cabaret C, je crois. Il y a une cabaret C, il y avait des petits théâtres à Saint-André-Mathieu qui est super beau, mais quelque chose de... Je pensais plus que... c'est le fun, le cabaret C, c'est beau, les théâtres lavallois, mais ça reste que ça aurait été le fun d'avoir un festival qui rassemble. Qui rassemble absolument tout le monde. Puis pendant une couple de semaines, Laval est vivant à travers le rire. Exactement. Puis c'est ça qui s'en vient pendant 10 jours, intense. Et puis c'est, dans le fond, toi, avec la ribambelle de la gang de chez nous, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je vais participer au gala... le gala de chez nous. C'est ça, le show de chez nous. Le show de chez nous, pardon. Le show de chez nous. Fait que c'est tout du monde qui viennent de Laval, comme Kevin Raphaël, Étienne Dano, Olivier Martineau, toute cette gang-là. Qu'on vient de Laval, c'est sûr qu'on est parti de là, mais ça reste que c'est un peu nos racines. Fait que quand on joue ailleurs... On extériorise un peu la Rive-Nord en nous. Parlant d'extérioriser la Rive-Nord en nous, c'est quoi la différence? Exemple, mettons, tu joues en région, tu vas faire une tournée, puis après ça, tu reviens chez vous, puis là, tu joues, puis là, écoute, c'est tes chums, c'est du monde que tu connais. L'approche est-tu pareille ou tu vas un peu plus raunchy, un petit peu plus cru? Qu'est-ce qui va être surtout différent quand on va aller en région ou quand on va rester dans la métropole, soit de Montréal ou de Laval, Longueuil? C'est que, je donne un exemple, c'est plus les propos qu'on va parler. On peut pas parler de métro à Val-d'Or.
il n'y en a pas de métro. Ouais. À moins que tu parles du marché métro, mais Ouais, c'est ça. un peu ouais. moins drôle. Un peu moins. Ouais, c'est ça. Fait que sinon, tu sais, on peut pas parler aussi d'itinérance parce qu'il y en a pas tant que Il y ça. en a un, tout le monde le connaît. Il y en a un, tout le monde connaît, puis c'est genre le mononcle qu'on voit à Noël. Fait Ouais, que, tu sais, c'est ça. fait que, tu sais, c'est plutôt les sujets qui vont être différents. Sinon, ça reste que de l'humour, c'est de l'humour. On est capable de rejoindre le monde, peu importe t'es où. Ouais. Ouais. Puis, moi, il y a une chose que je remarque chez les humoristes, vous êtes une espèce spéciale. Ouais. Les humoristes assis en gang, ça voit le monde d'une façon particulière, ça a une vision de la chose, ça nous l'apporte, puis ça nous la met en pleine gueule. Ouais, mais c'est Tu serais ça. d'accord avec ça? Ouais, moi, je suis La plupart d'accord. des humoristes ont comme une vision twistée de la chose, puis à chaque fois, ils nous ramènent ça. Ouais. Mais moi, je pense c'est ce qui que. fait l'angle. Moi, je pense que tout mérite d'exister. OK. Mais je pense que, en tout cas, moi, je trouve que mon opinion, mon travail à moi, c'est d'aller à contresens de l'opinion populaire. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on va pogner un angle puis on va vous le remettre d'en face, mais c'est un peu ça notre job de Ben oui. de juste peut-être de remettre en question à travers le rire, de faire comme, ah, je l'avais pas vu de même. Ouais. Tu sais, quelque chose de quotidien, une observation qu'on voit de tous les jours, mais qu'on le voyait pas de ce sens-là. Puis notre job, c'est. Mais en même temps, les autres écoles de pensée méritent beaucoup Méritent d'exister. attention aussi, ben ouais. Oui, méritent d'exister puis qui sont autant valables du même niveau que. Puis pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, pour te suivre, parce que là, Oui. on te voit popper sur Facebook, c'est là, tu es animateur pour plusieurs soirées. Moi, c'est ça. Mais là, présentement, j'anime ma soirée à moi qui est à Laval, que j'ai parti il y a 2 ans, qui s'appelle le 450 Comedy Club, qui est au Poutine Bar. Moi, je l'anime, j'invite tout le temps 4 humoristes. Parfait. Puis c'est tout le temps des humoristes. C'est une soirée de rodage, ce qui veut dire que les humoristes vont venir tester des blagues. Ça, c'est le fun. Fait que Ouais. là, on a des invités spéciaux qui pop Ouais. des fois. Là. Tu sais, des fois, t'as un Alexandre Barrette qui va venir, il y a eu Mike Ward qui est venu, Phil Roy, Kate Levac. Ils sont venus tester des blagues, puis le public avait vraiment du fun. Ben Fait oui. que c'est cool que, tu sais, là, on a des petites soirées qui s'en viennent. Il y a aussi le Punch and Roses qui est à Laval, qui est une soirée super belle. Mais c'est le fun que là, on a notre propre festival. Ouais. Qui est, tu sais, c'est très. Je trouve que Laval, ça ressemble beaucoup un peu à Montréal dans le côté, tu sais, multiethnique. C'est vrai, de Tu sais, plus moi, en plus. Ouais, moi je viens de Chomédé, j'ai 26 ans, puis moi je viens d'un quartier super multiethnique. On avait des Afghans, des Arabes, des Latinos, des Arabes, des Asiatiques. On avait tout, tu sais. Fait que je pense que ce festival-là va rassembler ce monde-là. Ouais. Autant parce qu'on est tous Québécois. Mais je pense que ça va rassembler, parce que le rire, je pense, c'est ça qui rassemble un peu le monde. Ben tu sais. oui, c'est comme la musique, tu sais. Tu peux Ouais. débarquer en Russie puis faire rire quelqu'un avec Ouais. 2-3 babioles, puis voilà, il y a une relation qui vient de se faire. Totalement, ouais. That's it. Écoute, réseaux sociaux pour Oui. Les gens qui veulent te suivre, suivre les soirées, allez voir la soirée du 20 septembre qui aura Oui, lieu c'est au ça. théâtre Marcelin Champagnat. Ouais, c'est ça, ça va être le show de chez nous, Théâtre Marcel Champagnat. Marcelin Champagnat. Ouais, Marcelin Champagnat, désolé, ouais. Marcel. Le 20 septembre à 19h30, puis ça va être vraiment le fun, ça va être quelque chose, ça va être explosif. Ben, la Je pense vibe que ça va- s'annonce pour être belle parce que là, Ouais. ce soir-là, on a Eddie, on a toi, on a Olivier, Ouais. on a Olivier Martineau, comme tu le connaissais. Ouais. Allez, mon chum de gars. Yo, allez, on se colle après le show. Et puis, Étienne Dano, qui Ouais. d'autre? Je pense qu'il va y avoir Mario Jean puis Martin Turgeon, si je me trompe pas. Mais c'est ça qui va être le fun, c'est que ça va être diversifié. That's it. Il faut T'sais, que ça soit ouais. diversifié. Puis, toutes sortes d'humour pour toutes sortes de gens. Donc, 20 septembre, le show de chez nous, Ouais. avec notre chum Jacob. Yeah! Yeah! Cool. Ben, un gros merci. Fait que réseaux sociaux pour te suivre. Oui, c'est ça, sur Facebook, Jacob Ospian Echeverria, ça va être marqué là, puis là. Et sinon, sur Instagram, c'est aussi Jacob Ospian Echeverria. Puis c'est à peu près ça, je fais des petites stories, je fais des vidéos, puis Et sinon, Festival en rire. Festival Laval en rire, .ca. tous les jours, ça va être malade. That's it. Vous vous rappelez de lui, les dernières saisons, il nous faisait des critiques de films, des suggestions. À l'époque lointaine d'Alex Trudel, à l'époque lointaine de TV Laval Nouvelle. Ben maintenant, pour Info TV Laval, nous avons Nicolas Vincent Poirier qui revient pour une nouvelle saison. Bienvenue. Salut! Ça va? Oui, ça va bien. Passer un bel été? Toujours. Et toi? Est-ce que tu t'es un teint pâle? Est-ce que tu as passé ton été à l'air climatisé dans une salle de cinéma par hasard? Oui, comme toujours. Comme Pourquoi toujours. aller au soleil quand des salles avec l'air climatisé existent? Donne-moi une raison.
ben c'est ça, tu peux pas en trouver. Ben, c'est ça. Ça doit être ça. Alors, Nicolas, t'as passé un bel été. On a eu droit à un bel été cinéma, parce que je peux pas dire si on a eu un bel été dehors, parce que, comme je viens de te le dire... Oui, non, c'est ça, mais au niveau cinéma, ça a été à fond de train, là. On a eu des blockbusters, quelques-uns Écoute. qui étaient intéressants, là. Le plus gros de l'été, ça a été Avengers Infinity War, qui est arrivé à 2 milliards de dollars, un peu plus de 2 milliards au box-office. 2 milliards. Oui, Jurassic World a dépassé le milliard. Il y a aussi The Incredibles, le 2, qui a dépassé le milliard aussi. Mais maintenant, c'est normal, hein? Oui, c'est le au nouveau box-office. million. Oui, quasiment. Mais avant, tu sais, le premier à atteindre le milliard, c'était Jurassic Park en 93. Ouais. Et après ça, il a fallu attendre, tu sais, là, jusqu'à Titanic, si ma mémoire est bonne. Tu sais, donc, c'est Oui, comme... tout à fait. C'est plusieurs années. là, tu C'est sais, 4 mais- ans d'attente. tu sais, pendant un certain temps, là, il y avait comme le top, tu sais, il y avait le top 10 des films qui sont arrivés à 1 milliard. Il y en avait seulement comme à peine 10, puis là, maintenant, C'est presque tout- rendu courant. ben, tu sais, c'est tout à fait normal, quasiment maintenant. On s'en va vers ça parce que de toute façon, les blockbusters coûtent de plus en plus cher. Ouais. Et en plus, l'été, c'est la saison des méga blockbusters. Les grosses productions, Des les gens grosses sont en productions. vacances, il faut divertir les enfants, il faut que la famille soit animée, donc c'est là que ça sort. Tu sais, c'est des gros budgets de, tu sais, maintenant, 250 millions, entre 250 et 300 millions. Tu sais, oui, il y en a, là, tu sais, c'est de moins en moins rare. On prend juste le tout dernier Avengers qui a dû coûter à peu près dans les 300 millions aussi, là, tu sais. C'est fou. Et, tu sais, le premier blockbuster, d'ailleurs, ça a été Jazz en 75 au... Parle blockbuster d'été, ça a Ouais. été Jazz. C'est lui qui a lancé la tradition. C'est Spielberg qui a commencé ça, tu sais. Et Sacré maintenant, Spielberg, hein? on se prépare quasiment à l'année longue, juste pour cette saison-là, comme vrai. le mois de février, le mois de mars, c'est le temps où on teste les futures franchises pour les amener durant l'été pour les suites, si jamais ça marche. Black Panther, Ouais. qu'est-ce qui est arrivé? Il est sorti au mois de février. Ouais. Deadpool, le premier, Même sorti chose. au mois de février. Le Ouais. 2 est sorti au mois de mai. Oui, Donc, un tu sais- petit peu plus près de l'été, on se rapproche. Le Exactement. 3 va peut-être sortir en juin la prochaine fois, peut-être. Oui, mais le mois de mai, c'est un très bon temps C'est un aussi. très bon temps, oui. Puis de toute façon, le film a fait pas loin de 800 millions à travers le monde. Là. Tu sais, ça fait que... Pocket change, comme on dit. Oui, c'est du petit Argent de change. poche. Et maintenant, on est dans une période où on a droit au restant des studios. Oui. Exactement. Et d'ailleurs, T'as une suggestion pour j'ai nous? une suggestion, le film Peppermint. Peppermint avec, Avec Jennifer Garner. Ouais. Tu sais, on l'a tous déjà vu, ce film-là, 1 million de fois. On l'a vu avec plusieurs films Punisher ou la série Punisher, là, Abiding Citizen. Tu sais, les films de justicier. Le héros, sa famille se fait tuer et il va se venger. Dans ce cas-ci, c'est la même chose, mais Au c'est féminin. l'opposé. C'est au féminin. Donc, c'est la famille du personnage qu'interprète Jennifer Garner qui se fait assassiner. Et là, quelques années après, elle décide de se rendre justice elle-même. Parce que même le système de justice ne marche pas dans ce film-là. Donc, tu sais, elle va devenir une John Wick. Mercenaire indestructible presque. Parce que moi, j'ai trouvé ça drôle. Quand j'ai vu le preview, je me suis dit, Jennifer Garner, on est habitué de la voir dans des rôles de gentille fille, girl next door, délicate, fragile. Là, je dois dire, quand j'ai vu le preview, puis j'ai vu Jennifer Garner en bon franglais, totalement badass, là, qui vraiment se pointe et assure un peu à la Bruce Willis, je te dirais. Là, c'est quand même surprenant, là, l'assurance qu'elle a, qu'elle dégage. Est-ce que ça se transfère à l'écran ou c'est vraiment au niveau du preview, ça cogne dur, ça a l'air intéressant, mais c'est juste Non, c'est- la même recette de muffin qu'on nous refile? Non, c'est sûr que ça se transmet à l'écran, ça, parce que c'est un film qui est basé vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Bon, il y a beaucoup de gens qui, on se rappelle plus du temps où Jennifer Garner, elle a été badass avant. C'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière avec la série Alias au début des années 2000. Ça fait quand même presque 17 ans de ça. Ah, c'est en 1900 fait plus, donc ça si la fait mémoire très- est bonne. Ça fait très longtemps de ça. Et après ça, bon, elle a joué dans Daredevil avec Ben Affleck. Après ça, elle a Ok, fait ouais. Electra. Au début de sa carrière, c'est là qu'elle a vraiment été dans des trucs beaucoup plus d'action. Et après ça, bon, elle a un petit peu changé de registre. Et là, elle revient à la source, on peut dire. Et le réalisateur de ce film-là, de Peppermint, s'appelle
Pierre Morel, c'est un Français et c'est lui qui a réalisé, entre autres, le film que je trouve excellent, L'Enlèvement, Taken, avec Liam Neeson qui était en très 2009. bon, oui, effectivement. Tu sais, donc, ce réalisateur-là a une intensité dans ses scènes d'action. Donc, il y a déjà une expérience aussi cinématographique au niveau blockbuster d'avoir quelque chose dans la trame de « on se revanche de quelque chose ». C'est ça, c'est pas sa première fois qu'il fait ça. C'est un gars qui a réalisé quelques autres films d'action dont je me rappelle plus, un avec John Travolta, From Paris with Love, si ma mémoire est bonne. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans les films d'action. Donc, les suspens, les trailers comme ça. Donc, peut-être, est-ce que tu pourrais confirmer ou infirmer que ce type de réalisation-là, c'est un peu comme la spécialité, un peu comme un Rob Zombie qui serait spécialiste dans l'horreur. Fait que ça, mais il remanie à sa façon que ça apporte une couleur qui fait que c'est intéressant, même si c'est une recette qu'on a déjà entendue, ou c'est juste une autre couleur parmi tant d'autres, d'après toi? T'sais, moi, je pense que c'est une couleur parmi tant d'autres. Okay. On prend ce film-là, on va pas s'en rappeler dans 6 mois, je suis persuadée. Ce film-là ne sera pas une future franchise. Le film a coûté 25 millions, on a rapporté 14 jusqu'à date, a commencé au numéro 3 en Amérique du Nord. Donc, écoute, c'est un film qui va rentrer dans son argent. On va l'oublier très, très, très rapidement. Et, tu sais, est-ce que ce film-là ressemble à Taken, bon, par rapport à la réalisation de Pierre Morel? Non, tu sais, c'est un peu... Il y a une bonne différence, évidemment, mais tu sais, ce type de film-là, c'est toujours un peu la même base. Fait que, tous ceux à la maison qui aiment les films que j'ai mentionnés au début de la chronique, tu sais, Law Abiding Citizen, Death Wish avec Bruce Willis, le remake qui est sorti l'hiver passé. Tous ces films-là de vengeance, vous allez être servis avec Peppermint. Sinon, c'est du gros réchauffé, on a tous déjà vu ça, mais c'est un plaisir coupable pour ceux qui mettent un petit twist fraîcheur avec Peppermint, menthe fraîcheur. Espérons que ça saura séduire une certaine clientèle. Écoute, Peppermint, allons voir ça, on s'en reparle. Puis, merci Nicolas Vincent Poirier de revenir une fois de plus sur notre plateau. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Oui. Social media is lit up with support for her. She's a multiple homicide suspect. Not to them, she's not. Outmanned and outgunned. How you really think this is gonna go? I will kill every one of you. And then I'll pretty much wing it from there. Cette semaine, on accueille Audrey Gagnon. Bonjour Audrey, ça va bien? Bonjour, oui, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler des activités sportives gratuites à Laval parce qu'à Laval, on a plein de sportifs. Oui. On aime quand c'est gratuit, puis on aime l'activité. Oui, l'activité physique. Mais là, tu sais, on connaît plusieurs centres sportifs, des centres communautaires qui offrent des activités, mais souvent, c'est payant. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir des activités gratuites à Laval. Donc, tout d'abord, un incontournable, ceux qui aiment faire du vélo ou juste des petites promenades en vélo ou vraiment ceux qui sont passionnés du vélo. Eh bien, je rappelle qu'il y a 230 km de pistes cyclables. Je voulais être sûre de mon chiffre à Laval. C'est important. Dont 32 qui font partie de la route verte. Donc, c'est pas rien pour tous ceux qui aiment faire du vélo. La balade en nature, voir des beaux décors. Oui, 55 km, c'est pas rien. C'est pas rien. Puis au 14 novembre, on peut en profiter. Puis il y a même des pistes cyclables qui restent ouvertes toute l'année. Mais là, tu sais, on s'entend qu'avec les hivers qu'on a, je vous suggère peut-être qu'en janvier, avec un ski en avant, peut-être. Mais on verra. Réchauffement climatique, c'est peut-être de la sludge qu'on aura. On verra. Exactement. Donc, activité gratuite, c'est plaisant. On peut faire ça toute seule, le vélo, ou bien accompagné, comme vous voulez. Donc, piste cyclable, 230 km de piste, ça, c'est un fait à savoir parce que c'est aménagé depuis belle lurette et puis c'est le fun. On est une des villes qui en a des belles. Puis là, il y en a de plus en plus. On dirait que ça a été nouveau aussi pour en fait, Laval, le fait d'instaurer de plus en plus de pistes cyclables pour... Beaucoup plus d'accès vert, etc. Oui. Ça, on applaudit. Merci, M. le maire. Oui. Patinage libre. Oui, mais moi, j'ai été vraiment surprise d'apprendre que le patinage libre, ça venait de commencer parce que dans ma tête, du patinage libre, c'était juste l'hiver que ça se passait. C'est après Noël, centre Noël, plus chose de l'an, genre. Fait que les arénas de notre coin, on peut maintenant aller faire du patinage libre selon les horaires des arénas, évidemment. Mais il y en a que c'est pas tout de suite commencé. Donc, ça commence peut-être vers la fin septembre pour quelques-unes, mais la grande majorité, depuis le 3 septembre, c'est disponible. Déjà commencé.
Oui. Donc, on peut aller se réchauffer, faire des pirouettes et puis se remettre dedans pour la saison de hockey ou simplement pour le plaisir de se balader, prendre un chocolat chaud après. Oui. Puis là, il y a 2 arénas, malheureusement, qui sont fermées. C'est celle de l'Aréna Chemédé et Mike Bossy à Hauteuil. Donc... fermé pour rénovation? Oui, exactement. Ah, voilà. Des petites rénaux, ça sera juste mieux l'année prochaine. Exactement. Piscines intérieures. Ben là, c'est ça. Pour ceux qui sont plus habiles dans l'eau que sur l'eau, comme sur la patinoire. Que sur l'eau glacée, oui. Eh bien, les piscines intérieures qui sont offertes à Laval, donc que ce soit à Polyjeunesse, il y en a plusieurs, en fait, plusieurs établissemsements qui offrent ce service-là. Donc, c'est des bains libres et des couloirs de nage gratuits. Donc, selon un horaire précis, évidemment. Évidemment. Mais c'est quand même assez intéressant pour ceux qui aiment nager, évidemment. Badminton, toujours gratuit au centre José Fauché. Oui, c'est ça. Bien, c'est en lien aussi encore avec le sport. Jusqu'au 20 décembre, on peut, en présentant notre carte Avantage Laval ou simplement une preuve de résidence, on a accès à des terrains de badminton gratuits. Mais c'est vraiment seulement au centre sportif José Fauché. Ça, c'est à Laval des Rapides. Donc, lundi et jeudi de 8h à 22h et le dimanche de 6h à 20h. Aucune réservation, donc premier arrivé, premier servi. Est-ce qu'on apporte nos raquettes, nos petits moineaux, exactement, ne pas oublier le petit moineau. Le petit moineau, le volant en français. Le volant. En québécois, le moineau. Fait que c'est vraiment juste le terrain qui est gratuit. Il faut amener notre équipement. Donc, génial. Et n'oubliez pas vos petites shirts aussi. Là. Les petites shorts, c'est un classique. Hein? Ben si on les a pas, on vous éjecte du terrain. Coffre à jeux. Oh, coffre à jeux, ça, c'est intéressant, ça. Ben, en fait, c'est beaucoup de familles qui sont tannées de voir les jouets traîner puis qui aimeraient ça les voir mais là, ailleurs. je sais pas si tu as vu ça. C'est une nouvelle initiative à Laval. Il y a des coffres à jeux qui ont été installés dans des parcs. Puis dans le fond, ça, je t'explique le principe. C'est un coffre qui contient du matériel en libre service pour tous les citoyens. Tout le monde peut l'utiliser. Donc, ballon de soccer, ballon de basketball, raquette de tennis, frisbee, compte d'ossard, jeu d'adresse et j'en passe. Donc, tout cet équipement-là se trouve dans un coffre à jeux, dans un parc, mais dans plusieurs parcs lavallois. Et puis, c'est ouvert, ce coffre-là, pendant les heures d'ouverture du parc. OK, wow. Donc, il suffit qu'on peut utiliser un ballon, puis ensuite, il faut le remettre à la fin de la... Évidemment, la moindre des choses. Là, mais c'est déjà le fun qu'on ait ça. Là. C'est quand même assez récent parce que... C'est assez récent, c'est depuis cet été. Puis là, ça termine fin septembre, donc tu peux en profiter pour les derniers jours qui restent. Puis c'est vraiment, je trouve que c'est une belle initiative. Ben oui, il y a même eu apparition des bacs à livres. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui, ça, j'en ai vu. Puis ça, c'est une excellente idée. Oui. Des fois, tu as 3-4 vieux livres qui traînent chez toi, tu sais pas ce que ça fait là. C'est ton ancien chum qui les a laissés, quelque chose. Là. Mais c'est un peu le même principe parce que, tu sais, le coffre à jeux, si on arrive puis on a un ballon qu'on n'utilise plus, on peut aussi le mettre dans le coffre à jeux. Ah, ben oui, des donations tout le temps bienvenues. Oui. Parfait. Ensuite, Grande Marche de Laval. Oui. Je pense le 21 octobre. Le 21 octobre, la Grande Marche de Laval. Bon, c'est un événement qui est encouragé par le Grand Défi Pierre Lavoie et aussi la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Rien de moins. Ils connaissent un peu ce qu'ils font. Oui, je pense que oui. Je crois. Fait que, dans le fond, c'est une grande marche qui se tient dans plus de 75 villes en même temps. Donc, le 20 et 21 octobre. Pour Laval, c'est vraiment le 21 octobre. Au Centre de la nature de Laval. Donc, c'est en plein cœur de la nature. C'est notre poumon vert de notre belle île. C'est bien dit. C'est un 5 km, c'est une boucle. Et puis, c'est un bel événement à faire en famille, entre amis, qui permet de se dégourdir les jambes puis de prendre du bon temps. 5 km, c'est pas obligé de le faire en marche rapide. Là, on peut juste y aller en famille. Puis, on peut même y aller. On y va, puis on marche, puis on prend ça cool, puis on regarde ça aller, non? Oui, ben c'est ça. On peut y aller comme on veut, puis c'est pas une compétition. Donc, c'est pas de la marche rapide où on a la veine du cou puis du front qui sort. Non, on sortira pas des Jeux olympiques après ça. Là. OK. Non. Bon, parfait. Bon, ben, génial. Fait que une façon de célébrer et puis regarder notre beau parc. Exactement. Puis ça commence à 9h30, les animations, quelques petites activités. Puis 10h30, c'est vraiment le départ, le coup... Le coup de semence. Exactement. Ensuite, 55... ça, c'est dans longtemps, par exemple. L'été 2020. Oui, l'été 2020, 55e finale des Jeux du Québec. On cherche quand même des bénévoles. Donc, si vous voulez faire partie des bénévoles, c'est au www.2020.laval.ca. Parce que je vous rappelle qu'on va être l'hôte de, en fait, la 50e finale des Jeux du Québec à l'été 2020.
Puis ça a été un long processus pour l'obtenir. Pour l'obtenir, parce que c'est un résultat obtenu grâce à l'appui de plus de 58 000 signatures. Donc, ça a pris du monde pour qu'on aille... Donc, sur 58 000 signatures qui ont voulu avoir l'événement, si vous êtes environ 1 de ces gens-là, il y a 5 800 personnes qui vont être bénévoles. Voilà. Oui, non, 580. Ils devraient, oui, c'est ça. Donc, si vous voulez devenir bénévole, c'est vraiment l'occasion de s'inscrire. Puisque aussi la porte-parole qui va faire partie de l'événement, c'est la plongeuse Roseline Fillon. Oh. Et elle a gagné aux Jeux olympiques à Londres et à Rio aussi. Puis le petit fait cocasse, pas vraiment cocasse, mais plus intéressant en fait, elle avait participé comme pour la région de Laval aussi en 1997. Donc elle revient à ses racines de Lavalloise. Très de retour. Oui. Par la suite, dernière... dans le fond, on termine la chronique, première chronique, félicitations. Oui, merci. Donc, on va te revoir. Les gens qui auraient des questions, de l'information sur les horaires, de tout ce que tu nous as parlé. Vous pouvez m'écrire, sinon, vous pouvez m'écrire, mais vraiment, toutes les informations, c'est vraiment plus au laval.ca, donc sur votre URL, là, vous écrivez laval.ca, puis vous allez trouver toutes vraiment les informations. Audrey Gagnon, merci. Merci beaucoup. C'est terminé pour cette semaine. Joignez-nous la semaine prochaine et soyez des nôtres pour TV Bingo Laval. 3 500 $ en prix, dont 2 500 $ la carte pleine. Donc, le dimanche matin, qu'est-ce que c'est? C'est bingo! Donc, pour plus d'informations, tvrl.ca.